Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder l'un des sujets les plus importants en matière de finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Vous avez sans doute une fois entendu cette expression. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent ne se préoccupe pas de qui vous êtes, de votre religion ou de l'endroit où vous vivez. Soit vous l'avez, ou soit vous ne l'avez pas. L'argent joue un rôle essentiel dans notre vie et peut être un outil puissant pour atteindre nos objectifs et construire la vie que nous rêvons de vivre. L'argent est important surtout pour la sérénité et la sécurité personnelle. C'est un véritable luxe de ne pas en manquer. Cela nous permet d'être plus apaisés face à la vie quotidienne. Demandez à n'importe quelle personne qui manque d'argent, il ne vous dira pas le contraire. Mais soyons honnêtes, la gestion de l'argent peut s'avérer très difficile en raison du grand nombre de priorités et de contraintes qui pèsent sur nos finances. Il est très facile de se sentir dépassé ou de ne pas savoir par où commencer lorsqu'on ne maîtrise pas les règles de base sur l'argent. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent chaque année, mais si vous ne connaissez pas les règles fondamentales sur l'argent, vous allez perdre tout cet argent et devenir pauvre. Si vous remarquez qu'à chaque fois que vous gagnez de l'argent et qu'il ne vous en reste plus rien après, c'est probablement parce que vous ne connaissez pas les règles fondamentales de l'argent. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Maya, je suis une ancienne trader et directrice d'une banque. Lorsque je travaillais à la banque, j'avais réalisé que la plupart des clients n'avaient aucune notion sur l'argent, les finances, les investissements et les banquiers en abusaient d'eux. J'ai donc décidé de quitter mon travail et me consacrer à la divulgation et la diffusion de l'éducation financière. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les meilleures vidéos sur les finances personnelles et l'investissement, qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 20 règles de l'argent pour que vous puissiez vivre une vie abondante et surtout atteindre vos objectifs financiers à long terme et vous aider à vous guider dans vos finances personnelles. Ces règles sont fondées sur des années d'expérience et de recherche et couvrent tous les domaines, de l'établissement d'un budget à l'épargne, mais aussi et surtout de l'investissement. Cette vidéo est une masterclass et je vous recommande fortement de prendre des notes parce que ça va être l'une des vidéos les plus enrichissantes en matière de finances et d'investissement. À la fin de cette vidéo, l'argent ne serait plus un secret pour vous. Ces règles peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre argent et à construire un avenir financier plus sûr et atteindre vos objectifs et votre liberté financière. Alors, sans plus tarder, plongeons dans les 20 règles de l'argent qui peuvent vous aider à prendre le contrôle de vos finances. Vous ne serez jamais riche si vous ne maîtrisez pas la première règle de l'argent qui est de ne jamais dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Si vous voulez rester pauvre toute votre vie, continuez à dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore gagné. C'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens n'échappent jamais à la pauvreté. Imaginez que vous venez d'emprunter de l'argent pour vous acheter votre voiture de rêve et quelques semaines après, vous perdez votre emploi. Vous avez enfreint cette première loi de l'argent. Ne dépensez jamais de l'argent que vous n'avez pas encore gagné pour vous acheter quelque chose qui ne vous rapporte pas de l'argent. À l'ère du crédit facile, beaucoup de gens empruntent de l'argent pour acheter des choses futiles dont ils n'ont pas vraiment besoin ou qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est la faute des médias, qui font des publicités agressives des produits auprès de ces personnes vulnérables en leur incitant à dépenser leur argent. Mais personnellement, je pense que c'est un problème d'éducation. Dans notre société d'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas d'éducation financière. Ils ne prennent pas le temps de s'éduquer sur comment gérer de l'argent, comment économiser et comment investir. Il est d'autant plus important de s'éduquer financièrement que même de posséder de la richesse. Parce que même si vous êtes riche et que vous n'avez pas d'éducation financière, vous allez perdre votre argent. Alors qu'au contraire, si vous avez peu d'argent et que vous avez une très bonne éducation financière, vous allez non seulement garder votre argent, mais surtout vous allez encore le fructifier et le multiplier. Règle numéro 2. Ne jamais courir après l'argent. Laisse l'argent courir vers toi. Vous connaissez sans doute cette expression de l'attraction universelle. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis.
Alors cette même loi s'applique sur l'argent. Courir après l'argent signifie que vous échangez votre temps contre de l'argent, moyennant un salaire ou une rémunération. Que vous le croyez ou pas, vous ne serez jamais riche en courant derrière un salaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est devenue riche avec un salaire. Vous serez juste comme une souris qui tourne en rond sur une roue qui ne vous mènera nulle part. Tant que vous poursuivez l'argent, l'argent continuera à vous fuir. Il faut au contraire investir en vous-même, acquérir des nouvelles compétences. Et lorsque vous serez suffisamment précieux, l'argent vienne à vous comme un aimant. Grâce à vos compétences et à vos aptitudes que vous avez acquises, vous allez devenir précieux en tant qu'individu. Vous allez trouver des problèmes et des défis à résoudre. Et plus les gens voudront que vous résolviez leurs problèmes, plus vous allez créer de la valeur et devenir riche. C'est la différence fondamentale entre les consommateurs de valeur et les créateurs de valeur. Les consommateurs de valeur dépensent leur argent, tandis que les créateurs de valeur en gagnent. Règle numéro 3. L'argent ne change pas les gens. Il montre juste qui ils sont réellement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'argent change les gens. On l'a tous entendu une fois dans notre vie, que quelqu'un a changé parce qu'il est devenu riche. C'est une erreur fatale. L'argent ne change pas les gens, il montre juste leur vraie face lorsqu'ils ont l'argent. Si vous étiez un homme bien avant de gagner de l'argent, alors vous serez un homme bien même en étant riche. Mais si vous êtes un vrai enfoiré avant de devenir riche, alors vous n'êtes plus qu'un nouvel enfoiré qui a un compte en banque bien garni. L'argent agit aussi comme un catalyseur. Il vous permet d'avancer plus vite, d'apprendre plus vite. Il vous donne accès à plus d'outils, de facilités et de ressources. Tout dépend de ce que vous faites avec et de comment vous l'utilisez. L'argent ne change pas les gens. Règle numéro 4. Investissez-en vous-même. Investir en soi est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour atteindre la liberté financière. En améliorant vos compétences et vos connaissances, vous pouvez augmenter vos revenus, vous constituer un patrimoine et surtout améliorer votre qualité de vie en général. Par exemple, suivez des cours, assistez à des séminaires ou engagez un coach personnel pour acquérir de nouvelles compétences ou améliorer celles que vous possédez déjà. Cela peut aller de l'apprentissage d'une nouvelle langue à un cours de programmation informatique. Investir en soi signifie également prendre soin de sa santé physique et mentale. Avoir une alimentation saine, faire de l'exercice régulièrement et prendre le temps de s'occuper de soi, en faisant par exemple de la méditation ou de la lecture. En investissant en soi, vous investissez dans votre avenir. Règle numéro 5. L'argent ne résoudra pas vos problèmes. L'argent résout uniquement le problème d'argent. Un point, c'est tout. J'en suis sûre que vous ne vous attendez pas à celle-là. Mais sachez que l'argent est juste un outil. Il vous permet de vous faciliter la vie et non pas de résoudre vos problèmes ou vous procurer du bonheur. Vous pouvez penser que vous avez besoin d'une voiture coûteuse ou d'une maison luxueuse pour être bien et vivre le bonheur. Mais cela ne vous aidera pas à vous sentir mieux dans votre peau. L'argent ne peut pas remplacer l'estime de soi ou le bonheur. Par exemple, même en ayant de l'argent, si vous vous comparez constamment aux autres et que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, aucune somme d'argent n'y changera rien. La seule façon de surmonter vos insécurités est donc de travailler sur vous-même, ce qui signifie accepter ce que vous êtes et apprendre à vous aimer. Sinon, vous ne ferez que courir après un cycle sans fin de possessions matérielles qui ne vous rendront jamais vraiment heureux. Mettez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo si vous êtes d'accord que l'argent ne peut pas acheter l'estime de soi ou le bonheur. Et partagez-nous quelques idées sur ce sujet qui pourraient aider les autres. Règle numéro 6. Évitez autant que possible de vous endetter. Les dettes peuvent être un fardeau et limiter votre liberté financière. Il est important d'éviter de s'endetter autant que possible. Surtout les mauvaises dettes. Si vous avez des dettes, donnez la priorité à leur remboursement dès que possible. Commencez par rembourser les dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit, puis concentrez-vous sur les autres types de dettes, comme les prêts étudiants ou les prêts automobiles.
Évitez de contracter de nouvelles dettes à moins que cela ne soit absolument nécessaire, par exemple pour un prêt hypothécaire ou l'achat d'une voiture pour vous rendre à votre emploi. Lorsque vous contractez une dette, assurez-vous que vous pouvez en effectuer les paiements à temps et que la dette respecte votre budget. Si vous appréciez les conseils sur les règles de l'argent jusqu'à présent et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Règle numéro 7. Établir un budget et s'y tenir. L'établissement d'un budget est la base de la planification financière. Un budget vous permet de savoir où va votre argent, combien vous dépensez et combien il vous reste pour épargner et investir. Pour établir un budget, commencez par retracer toutes vos dépenses pendant quelques mois. Cela vous aidera à savoir où va votre argent et où vous pouvez faire des économies. Déterminez vos dépenses fixes telles que le loyer ou le remboursement de l'hypothèque, les factures de services publics et les paiements de la voiture, puis répartissez les fonds restants pour les dépenses courantes telles que l'épicerie, les loisirs et les autres dépenses. Soyez réaliste avec votre budget et assurez-vous qu'il correspond à vos objectifs financiers. Une fois que vous avez établi un budget, il est très important de le respecter, de le réexaminer régulièrement et d'y apporter les ajustements nécessaires. Règle numéro 8. Épargnez au moins 10% de vos revenus. L'épargne est un aspect important de la planification financière. Ça vous permet de constituer un fonds d'urgence et d'épargner en vue de vos objectifs futurs, tels que le versement d'une hypothèque sur une maison ou pour votre retraite. Essayez d'épargner au moins 10% de vos revenus chaque mois. Cela peut sembler beaucoup, mais même de petites sommes sont nécessaires pour atteindre vos objectifs. Si vous avez du mal à épargner 10% de votre revenu, commencez par épargner même si c'est de petites sommes, et au fil du temps, ça va s'accumuler pour devenir un capital. Commencez par un petit pourcentage et augmentez-le progressivement au fil du temps. Faites de l'épargne une habitude en mettant en place des virements automatiques de votre compte courant vers votre compte d'épargne. Ainsi, vous n'aurez même pas à y penser. Et croyez-moi, en une année déjà, vous remarquez la différence. Règle numéro 9. Vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens signifie dépenser moins que ce que vous gagnez. C'est un principe fondamental pour créer de la richesse qui peut vous aider à éviter les dettes, à économiser de l'argent et à atteindre vos objectifs financiers. Commencez par traquer vos dépenses, puis cherchez des moyens de les réduire. Cela peut aller de la réduction de vos sorties au restaurant à la réduction de vos abonnements mensuels divers. Le fait de vivre en dessous de ces moyens ne signifie pas que vous devez mener une vie frugale ou vous priver de tout, mais simplement que vous devez faire attention à vos dépenses et prendre des décisions sages et réfléchies sur la façon dont vous devez dépenser votre argent. Règle numéro 10. Ne pas se comparer aux autres. N'oubliez pas que la situation financière de chacun est différente et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour vous. C'est un piège qui peut conduire à des dépenses excessives et à l'endettement. Par exemple, parce que vous avez vu votre voisin s'est acheté une nouvelle voiture Tesla, vous allez vous endetter pour vous en procurer aussi. Évitez de vous comparer aux autres et concentrez-vous sur vos propres objectifs financiers. Ne vous sentez pas obligé de suivre les dernières tendances ou d'acheter les derniers gadgets simplement parce que vos amis ou collègues les ont. Priorisez plutôt vos dépenses en fonction de vos propres besoins et objectifs. Règle numéro 11. Avoir toujours un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est un compte d'épargne que vous pouvez utiliser en cas de dépenses imprévues ou d'urgence. Il est important d'avoir un fonds d'urgence car il peut vous aider à éviter de vous endetter ou de puiser dans votre fonds épargne à long terme. Épargnez au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance dans votre fonds d'urgence. Ça peut sembler beaucoup, mais cela peut constituer un filet de sécurité en cas de perte d'emploi, de frais médicaux ou d'autres événements inattendus. Gardez votre fonds d'urgence sur un compte séparé.
comme un compte d'épargne à rendement élevé où il peut rapporter des intérêts tout en restant facilement accessible. Règle numéro 12. Maximisez votre épargne retraite. Il est important d'épargner en vue de la retraite, car cela garantit que vous aurez suffisamment d'argent pour mener à bien votre vie lorsque vous cesserez de travailler. Maximisez vos cotisations de retraite en versant le montant maximum autorisé par la loi au régime de retraite de votre employeur. Si vous n'avez pas accès à un régime de retraite par l'intermédiaire de votre employeur, envisagez d'ouvrir un compte de retraite individuel et de verser le montant maximum autorisé par la loi. Plus vous commencez tôt à épargner pour la retraite, plus votre argent a le temps de se fructifier. Règle numéro 13. Ne laissez personne savoir que vous avez de l'argent. À l'ère du capitalisme, votre statut social est défini par la quantité d'argent que vous gagnez. Il n'est donc pas surprenant que nous aimions nous vanter de nos revenus. Mais en fin de compte, il est important que personne ne sache que vous avez de l'argent parce que si les gens découvrent combien d'argent vous gagnez, ils commenceront à vous demander des faveurs ou des prêts. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous serez entouré de personnes qui essaieront toujours de tirer profit de vous. Croyez-moi, je le sais par expérience. Se vanter d'avoir de l'argent vous fait du bien sur le moment, mais ça ne vaut pas le prix que vous devrez payer plus tard. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de possessions matérielles. Si vous étalez votre richesse, vous envoyez le message que vous êtes meilleur que les autres, ce qui peut vous faire sentir bien et respecté. Ça ne vous fera pas gagner des bons amis. Au contraire, les gens seront jaloux de votre succès et vous en voudront. Alors restez humble et appréciez votre richesse sans attirer l'attention. Règle numéro 14. Investir du temps avant d'investir de l'argent. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'argent pour générer plus d'argent, mais le temps est un atout plus précieux que l'argent. Par exemple, investir du temps dans l'apprentissage des finances personnelles. Les investissements et l'établissement d'un budget peuvent être très rentables, car ils peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions pour investir votre argent et à vous éviter des erreurs très coûteuses. Et pour ceux qui sont déjà des experts en finance, consacrer du temps à l'apprentissage de nouvelles opportunités d'investissement peut vous aider à augmenter vos actifs. Bien qu'il y ait des cas où il est logique d'investir de l'argent plutôt que du temps, comme lorsqu'on engage un professionnel pour faire un travail qui prendrait trop de temps à apprendre, ou lorsqu'on manque du temps. Mais en règle générale, investir du temps pour apprendre avant d'investir votre argent dans quelque chose dont vous n'avez aucune idée est beaucoup plus rentable. Règle numéro 15. Gagner de l'argent est comme un jeu. Plus vous jouez, plus vous apprenez et plus vous vous améliorez avec le temps. Même le joueur le plus inexpérimenté peut devenir assez bon à n'importe quel jeu auquel il joue. Il en va de même pour l'argent. Peu importe à quel point vous êtes mauvais ou nul avec l'argent, plus vous jouez, plus vous allez apprendre sur l'argent et mieux vous vous en sortirez. Comme tout autre jeu, l'argent a ses propres règles et vous devez les apprendre si vous voulez être bon à ce jeu. Par exemple, aux échecs, l'une des règles de base est que vous ne pouvez déplacer qu'une seule pièce à la fois, car si vous essayez de déplacer 2 pièces à la fois, vous serez pénalisé. De même, l'une des règles de base de l'argent est que vous devez épargner avant de pouvoir dépenser ou investir. La meilleure chose à propos du jeu de l'argent est que vous pouvez apprendre en jouant, comme les échecs ou n'importe quel autre jeu. Une fois que vous avez compris les principes fondamentaux, vous pouvez commencer à développer votre propre stratégie pour gagner de l'argent. Règle numéro 16. La richesse s'accumule avec le temps. La richesse ne se produit pas instantanément. Il faut du temps pour l'accumuler. Tout comme vous ne pouvez pas faire pousser un arbre du jour au lendemain, vous ne pouvez pas non plus faire pousser la richesse du jour au lendemain. Parce qu'il faut de la patience et de la constance pour voir des résultats. Par exemple, Warren Buffett est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps. Il a commencé à investir à l'âge de 11 ans en achetant ses premières actions au prix de 38 $ par action et a maintenant une valeur de plus de 100 milliards de dollars. Si vous aviez commencé à investir à seulement très jeune, par exemple lorsque vous avez 15 ans,
Aujourd'hui, vous auriez beaucoup d'argent grâce au pouvoir de la capitalisation. En fait, vous auriez probablement plus d'1 million de dollars si vous aviez réinvesti vos dividendes et laissé la capitalisation faire sa magie au cours des dernières décennies. Donc, si vous voulez accumuler de la richesse, apprenez à commencer à investir très tôt et laissez la capitalisation faire son travail. Ne pas laisser votre argent s'endormir. L'argent est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit. Si vous aviez investi 100 € en bourse il y a 10 ans, vous auriez pu obtenir un important retour sur investissement aujourd'hui. Ne laissez pas votre argent s'endormir sur un compte d'épargne. N'oubliez pas que dans votre parcours de vie, il est important que vous appreniez tout. Ce que vous pouvez, car chaque expérience est une occasion de grandir et d'élargir vos connaissances. Et plus vous apprenez, plus vous pouvez gagner de l'argent et plus vous pouvez en offrir à d'autres personnes. Règle numéro 17. Devenez ami avec ceux qui gagnent de l'argent. Vous connaissez l'expression « Montre-moi tes 5 amis et je te dirai qui tu es ». Si vous voulez gagner de l'argent, c'est une bonne idée d'être ami avec des gens qui savent déjà comment gagner de l'argent. C'est ainsi que les choses fonctionnent généralement. Si vous êtes entouré de gens qui savent comment gagner et gérer de l'argent, il est fort probable que vous appreniez d'eux et que vous commenciez à gagner de l'argent vous aussi. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple. Vous ne pouvez pas approcher une personne riche et attendre qu'elle vous prenne sous son aile. Mais si vous essayez de vous rapprocher de personnes qui ont de l'expérience et du succès dans le monde financier, vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre vos propres objectifs. Alors, n'ayez pas peur d'approcher et de vous connecter avec des personnes qui semblent savoir ce qu'elles font quand il s'agit d'argent, car cela pourrait être la première étape de votre propre chemin vers le succès financier. Vous pourrez par exemple assister à des forums, des formations ou des rencontres pour vous créer un réseautage et un nouveau cercle d'amis. Règle numéro 18. Plus vous vieillissez, plus vos dépenses augmentent. La vérité est que nous voulons tous nous améliorer et avoir une vie plus confortable lorsque l'on vieillit. C'est notre nature. Nous travaillons dur pour gagner plus d'argent et ainsi pouvoir acheter de meilleures choses et avoir une vie plus agréable à nos vieux jours. Mais est-ce que vous avez réalisé que chaque année, d'une manière ou d'une autre, vos dépenses augmentent et vous dépensez de plus en plus? Ce n'est pas seulement que le coût de la vie augmente chaque année à cause de l'inflation, c'est que nous avons aussi tendance à vouloir de plus en plus de choses en vieillissant. Nous voyons nos amis et nos voisins avec de belles choses et nous les voulons aussi. Il est donc important d'être attentif et de prendre des précautions. Règle numéro 19. Les plus grandes créations de richesse ont lieu pendant les crises. La grande récession de 2008 a été l'un des moments les plus difficiles dont beaucoup se souviennent. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, leur maison et les économies de toute leur vie. C'était une période de grandes difficultés et d'incertitude. Cependant, il y avait aussi des opportunités pendant cette période de crise et pour ceux qui savaient en profiter, la récession représentait une grande opportunité de gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ne réalisent certainement pas que certaines des plus grandes créations de richesse se produisent pendant les crises économiques, lorsque le marché boursier s'effondre et que tout le monde vend. Les investisseurs intelligents peuvent acquérir des actions à des prix exorbitants. Ils peuvent ainsi profiter des prix les plus bas et gagner beaucoup d'argent lorsque le marché se rétablit. Règle numéro 20. Ne voyagez jamais en première classe. Il y a beaucoup de gens qui dépensent des sommes faramineuses pour des billets de première classe. Imaginez que vous voyagiez environ 8 fois par an et que chaque vol en première classe vous coûte 2 000 €. Cela donnerait un total de 16 000 € dépensés en une seule année. Si vous utilisez CIS 16 000 € pour démarrer une nouvelle entreprise ou investir en bourse, avec le temps, vous pourriez récupérer beaucoup plus que cela. Ou si vous avez déjà une entreprise en activité, cet argent pourrait être utilisé pour embaucher des employés ou pour faire de la recherche et du développement. Cet argent pourrait être utilisé pour embaucher de nouveaux employés pour vous aider à améliorer vos résultats. Vous pourriez également prendre des cours de finance pour vous donner les connaissances et les compétences dont vous avez besoin pour mieux gérer votre argent. La réalité est que
que vous voyagiez en première classe ou en classe économique, vous êtes dans le même avion et vous allez atteindre la même destination. Vous serez peut-être mal à l'aise pendant quelques heures, mais vous arriverez à destination quand même. Bien sûr, cela dépend de vous, de ce que vous faites avec votre argent, mais rappelez-vous que penser à long terme peut porter ses fruits à la longue et que si vous avez déjà une entreprise, cet argent peut être utilisé pour embaucher de nouveaux employés ou pour vous donner des conseils. Je vous remercie beaucoup de votre temps et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager et de me donner un joli pouce bleu pour booster la vidéo. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne, ne pas manquer toutes mes nouvelles vidéos que je publie régulièrement. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, alors voici un dernier bonus. Règle numéro 21. Diversifiez vos investissements. Lorsque vous avez de l'argent, il faut l'investir. Et lorsque vous investissez, il faut diversifier vos investissements. L'investissement est un élément fondamental pour se constituer un patrimoine. Il est très important de savoir diversifier vos investissements pour réduire les risques d'inflation. La diversification consiste à investir dans différents secteurs d'actifs, tels que les actions, les placements et l'immobilier. Mais surtout, pensez aussi à investir en bourse et dans des entreprises de secteurs différents. Cela vous permet de répartir les risques et de réduire l'impact d'un investissement sur l'ensemble de votre portefeuille.